Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des mémoires d'Adrien. Une vidéo sur un nouveau roman de la rentrée littéraire que j'ai lu, un premier roman écrit par Julia Clavel aux éditions de l'Observatoire. Ça s'appelle Lame de fond et je vous en parle juste après le générique. Alors, Lame de fond, c'est l'histoire d'une psychologue qui va suivre plusieurs patients. Elle va suivre Adrien, un homme un peu sûr de lui, avocat d'affaires, qui a du mal à se fixer émotionnellement, qui enchaîne les conquêtes amoureuses. Mais en même temps, on ressent qu'au fond de lui, il y a une sorte de mal-être. On suit également le nouveau ministre de la Santé, qui est plutôt un technocrate, un expert en santé, qui n'est pas un expert de la politique, c'est pas son métier, la politique. Et donc, il intègre la vie politicienne, avec les relations avec le Parlement, les relations avec les députés, les sénateurs, les autres ministres, le chef du gouvernement. Et donc lui, il arrive à ce poste de ministre de la Santé, tout lui tombe un petit peu dessus, donc il va se confier à cette psychologue. Et on va suivre également une mère de famille qui a abandonné ses rêves professionnels pour se consacrer à sa famille, pour vivre un peu dans l'ombre de son mari qui lui réussit professionnellement. Elle semble avoir tout pour être heureuse, donc une famille, un mari qui réussit, des enfants qu'elle éduque presque au millimètre près, et pour autant, elle est quand même à deux doigts d'exploser complètement psychologiquement. Et donc, les trois vont se confier à cette psychologue qui va les suivre, sauf qu'il y a un petit problème. Plus le livre évolue, et plus le psychologue fait état de patients qui ne viennent plus du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'elle les suivait, puis un jour, il y en a un, il est censé venir en rendez-vous, et puis elle l'attend, et puis il vient pas, j'ai pas de montre. Donc je fais très mal la personne qui attend en regardant le poignet, parce que là j'ai oublié de mettre ma montre. Mais elle l'attend, enfin, elle est là, et en fait, il ne vient jamais. Et en fait, pour vous révéler un petit peu plus du roman, on va pas aller trop loin dans les révélations, pour vous révéler un peu plus, ces personnes-là sont mortes. Et en fait, elle va commencer à se rendre compte que de plus en plus de patients qu'elle suit, mais que d'autres collègues également suivent, décèdent comme ça, du jour au lendemain. Donc une sorte de nouvelle épidémie qui ne toucherait que les personnes qui seraient atteintes de maladies mentales. C'est-à-dire qui seraient psychologiquement affaiblies, fragiles. Des gens qui, parce que vous allez mal dans votre tête, vous mourrez. Voilà la nouvelle épidémie imaginée, inventée par Julia Clavel, donc dans Lame de fond. Lame de fond, L'AME, je vous mettrai la couverture ici, un jeu de mots avec les lames de fond. Les lames de fond qui, elle explique très bien dans une page de son livre, on est à peu près vers la moitié du roman, et la psychologue va se rendre chez un ami, également psychologue, avec qui elle discute, et qui lui explique justement le phénomène des lames de fond dans l'océan, qui sont des sortes de petits remous, des petits mal-être, des petites fragilités dans l'océan, qui au bout d'un moment, accumulées d'un coup, explosent complètement. Et donc ces lames qui sont au fond, les lames en un seul mot, et donc d'où le jeu de mots avec l'âme et l'apostrophe, ces lames qui sont au fond, d'un coup explosent et tout apparaît. Dans la santé mentale, on a la même chose, c'est-à-dire des petites défaites du quotidien, des renoncements du quotidien, qui semblent rien pris un à un, mais qui en fait, au bout d'un moment, mis bout à bout, explosent et la personne meurt. Voilà pourquoi c'est un roman, mais c'est surtout un roman de dystopie, voire de science-fiction, avec cette santé, cette vie qui serait directement atteinte par votre santé mentale. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas d'aller mal, vous mourrez si vous allez trop mal psychologiquement. Et donc c'est un roman qui, à travers ça, veut alerter, je pense, sur la santé mentale des gens, notamment suite à l'épidémie de la Covid-19. Beaucoup de gens ont été atteints de souffrances psychologiques à la suite de ça, mais pas seulement les jeunes, un peu tout le monde. Et donc se dire que ce n'est pas un phénomène qu'il faut laisser de côté. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à se dire, bon, la personne va mal, à elle de régler son problème, et on minimise un peu ces problèmes de santé mentale. Alors qu'ils sont importants, je pense qu'elle met en scène cette dystopie où on peut même carrément mourir d'aller mal et d'aller mal dans sa tête pour dire, voyez, ce n'est pas rien. Ce n'est pas une maladie banale, ce n'est pas une maladie à prendre de manière beaucoup plus légère, à mettre de côté par rapport aux maladies qui vous font mourir directement dans la réalité. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé vraiment ce premier roman, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Les personnages sont attachants, c'est-à-dire qu'elle arrive bien, Julia Clavel, à basculer entre les personnages, et elle arrive bien à montrer à quel point, c'est-à-dire que les lames de fond qui atteignent un individu sont peut-être à mettre en parallèle avec les lames de fond qui sont atteintes par la société. Et donc, à travers ça, c'est également une dénonciation, alors pas une dénonciation, mais une certaine critique quand même
de la vie politique, de la vie telle qu'elle est mise en place, de l'administration, un peu de la technocratie. Lorsque le ministre de la Santé exerce ses fonctions, on le voit parfois lui-même surpris, il s'étonne de certaines pratiques, il s'étonne de ne pas pouvoir dire la vérité, il s'étonne qu'on va annoncer un grand fonds national de plusieurs millions d'euros, alors qu'en fait, les millions d'euros avaient déjà été développés avant. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs assez intéressants là-dessus. C'est également le problème des femmes, également, avec cette mère de famille. Le problème également de ces hommes qui semblent réussir professionnellement, qui semblent ne pas se préoccuper du tout de tout ce qui peut les environner, comme ce Adrien, et en fait qui, au fond, sans le dire, est atteint quand même par ce qui se passe. Donc on a, à travers ces destins individuels, le destin d'une société, on a une forte critique également des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, la santé psychologique des individus d'une société et la santé mentale également d'une société seraient en train de se dégrader selon Julia Clavel. Ce qui est intéressant, c'est que Julia Clavel a été conseillère politique à l'Élysée et à Matignon, me semble-t-il. Donc elle a un regard à nous proposer, notamment lorsqu'on a ce ministre de la Santé que l'on suit à travers les couloirs de la Ve République. Eh bien, on peut tout à fait lui faire confiance à cette romancière parce que elle a vécu de l'intérieur également ces rouages politiques. Et donc on a un premier roman plutôt bien écrit, intéressant, drôle à certains égards, ce qui peut sembler étonnant avec le scénario que je viens de vous décrire, et puis je trouve assez intéressant et intelligent dans le sens où ça nous fait réfléchir sur également plusieurs sujets de la société. Je vous le dis, les réseaux sociaux, les rapports entre les hommes et les femmes, la vie professionnelle versus la vie privée. Il y a pas mal de choses intéressantes. En plus, je trouve que ce qui est plutôt réussi, c'est que lorsqu'on est avec un personnage ou avec un autre, on a l'impression vraiment de changer de personnage. C'est-à-dire qu'on a un changement de style, un changement d'état d'esprit. Le caractère de ces personnages est bien visible lorsqu'on passe de l'un à l'autre. À partir du moment où la psychologue se rend compte qu'il y a ce problème et cette épidémie qui serait liée à une santé mentale, elle va essayer, mais vous voyez, elle ne peut pas non plus en parler pour des raisons professionnelles au ministre de la Santé, qui lui, qu'elle suit, qui est son patient, mais en même temps, lui, dans le cadre de son métier, il commence à se rendre compte de ça. Et là, la question, c'est est-ce que j'en parle? Est-ce que les gens sont prêts à faire face à une nouvelle épidémie? Et surtout une telle épidémie où je vais leur expliquer que c'est parce qu'ils vont mal psychologiquement qu'ils meurent, les gens. Et les gens, ça va les affoler parce que ça peut vous arriver n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas de symptômes, c'est presque d'un coup comme ça que ça vous arrive. Et donc, se pose la question, le chef du gouvernement a son avis, le président de la République. Enfin, on a vraiment du coup cette mise en parallèle entre cette psychologue qui elle a envie d'en parler au ministre de la Santé, elle en parle avec ses collègues, et ce ministre de la Santé qui lui aussi a des rapports de plus en plus inquiétants qui lui arrivent sur le bureau. Et tout le monde se pose la question, doit-on en parler? Doit-on parler de ce nouveau cas de force majeure sanitaire? Voilà, c'est très intéressant, et donc je ne vais pas du tout vous révéler ce qui se passe à partir de la deuxième partie du roman. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des bouleversements assez intéressants, et puis une fin à laquelle je ne m'attendais pas. Voilà. On peut s'y attendre pendant une partie du roman, où je me dis, tiens, ça peut basculer comme ça, et en fait, elle nous fait penser que pas du tout, et à la fin, hop, un dernier renversement, un dernier retournement, qui est plutôt intelligent et qui est plutôt voilà, qui nous donne une dernière secousse comme ça lorsqu'on est lecteur et qu'on termine la dernière page et qu'on se dit ah tiens, bah, moi, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, donc ça s'appelle L'âme de fond, c'est écrit par Julia Clavel aux éditions de l'Observatoire. Je trouve que les éditions de l'Observatoire, notamment pour cette rentrée 2025, ont fait un excellent travail en matière de couverture. Regardez celle-ci, j'aime beaucoup. On parlera d'autres livres des éditions de l'Observatoire, je crois que j'en ai 4 à lire au total, et je trouve que les 4 couvertures sont particulièrement belles. Voilà. Prenez soin de vous, lisez des livres, et à très très bientôt pour de nouvelles aventures des mémoires d'Adrien. Au revoir. Pa, 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 pa.